Alors je dirais que c'est la troisième participation. On a participé une première fois en 2007, je dirais timidement au début, en disant tiens, on va regarder un peu ce qu'on a en équipement et puis réunir nos associations sportives. Ça peut être sympa. Et puis on a eu un coup de cœur. Tiens, un coup de cœur. On a dit, on n'était pas classé, mais on a trouvé ça très sympa. On a dit, ça veut dire peut mieux faire en clair, hein. Donc on est parti. Ensuite, on a monté notre dossier. On a participé en 2009 au challenge de la ville la plus sportive à l'époque, catégorie de 15 à 30 000 habitants dans mon souvenir. Donc là, on a eu le premier prix dans cette catégorie-là. Alors là, nous étions très très fiers. On est allé chercher ce prix donc à Carquefou et on souhaitait participer une nouvelle fois. Alors c'est vrai qu'en 2014, il n'y a pas eu de challenge. Il y avait aussi les élections municipales, peut-être pas forcément des nouveaux investissements conséquents. Donc 2015, on avait des projets, des investissements de prévus. Donc on a dit allez, on se relance une nouvelle fois et puis j'espère qu'on pourra ramener quelques flammes aussi au bout du compte. Alors c'est vrai que la première fois, comme je l'expliquais, quand on a participé à ce challenge, on ne voyait pas les conséquences. Aujourd'hui, le monde associatif, les clubs de sport nous réclament presque ce label en nous disant mais c'est une motivation aussi pour nous. C'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément beaucoup de l'aspect plus compétition. Ce soir, lors de la remise des labels. Mais nous, on le sent aussi, ça leur donne envie de participer au-delà, ne pas rester juste au niveau du département, de la région, voire participer au championnat de France, voire plus, championnat du monde, puisqu'on a eu quelques athlètes qui sont partis au championnat du monde, particulièrement en judo. Donc du coup, je sens sincèrement une motivation. Puis nous, ça nous motive aussi la ville derrière, d'être à l'écoute de nos clubs et de dire, bon voilà, dans quel domaine il faut investir plus particulièrement. On a déjà des équipements intéressants, de valeur. Je pense que c'est une politique municipale qu'on a menée depuis déjà près de 20 ans, oui, peut-être même 25 ans. Donc voilà. Oui, alors au début, je leur dis, le but, c'est de participer, mais aussi de gagner, bien entendu. Alors, nous, il y a bien sûr la part municipale. Les équipements, le budget qu'on investit, la dynamique associative, la mise à disposition des salles, du matériel pour l'organisation des compétitions. Et on le dit en assemblée générale, lorsqu'on organise notre forum des associations, on met en valeur énormément le milieu sportif lors de ces réunions. On organise dans l'année aussi des réunions avec tous les grands clubs, c'est vrai, sans oublier néanmoins tous les efforts des petits clubs, parce que ce n'est pas toujours évident, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de bénévolat. Mais c'est vrai que régulièrement, on rappelle ce challenge. Pour nous, d'ailleurs, on a laissé sur nos ronds-points le challenge qu'on avait eu en 2009. Normalement, c'était pour une Olympiade de 4 ans. Mais on a posé la question au CROSS et ils nous ont dit non, vous pouvez le laisser. Parce que pour nous, c'est justement une des valeurs du sport.